L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonsoir, merci de nous retrouver sur objectifnews.tv. Nous recevons aujourd'hui Olivier Michelon. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau directeur du musée des abattoirs. Vous avez pris vos fonctions en mars. Le 6 mars, oui. C'est assez récent. Vous n'étiez pas à Toulouse. Non, je n'étais pas à Toulouse. Vous pouvez nous expliquer en quelques mots votre parcours? Auparavant, j'étais à Rochechouart, musée départemental d'art contemporain, qui est un musée, comme son nom l'indique, spécialisé dans l'art contemporain, qui était dans le Limousin, à côté de Limoges. Avant, j'étais à l'Institut national du patrimoine, j'ai notamment travaillé au Centre Pompidou, et auparavant, j'étais critique d'art et journaliste. Quelle est la formation quelle est votre formation finalement? Ma formation, c'est histoire de l'art. Après, j'ai travaillé un moment comme journaliste, critique d'art, et puis après, j'ai passé le concours à l'Institut national du patrimoine, justement, qui est une formation non pas théorique, mais plutôt pratique sur les questions liées au droit du patrimoine, la gestion des collections. Directeur du musée des abattoirs à Toulouse, c'est plutôt un poste c'est plutôt prestigieux. bien, oui, on va dire ça. Oui, non, c'est très bien. Mais avec aussi pas mal d'enjeux, pas mal d'attentes aussi, après plusieurs années où le musée finalement n'a pas fait beaucoup parler de lui. Quelles sont vos ambitions? C'est un peu dur, hein. Il y a un peu un truc où on dit que le musée n'a pas fait parler de lui. C'est vrai, c'est pas vraiment vrai. C'est quand même un musée qui est clairement repéré en France. Mes ambitions, elles sont aussi par rapport à la structure elle-même, qui regroupe à la fois le musée d'art moderne et d'art contemporain de Toulouse, ça tout le monde le comprend, et aussi le fonds régional d'art contemporain de la région Midi-Pyrénées. Donc l'ambition, c'est de pouvoir articuler les deux au sein du programme. Et puis aussi qu'on ait cette compréhension qu'on est à la fois sur le site et hors le site. Le fonds exactement, c'est-à-dire c'est... Quand on dit un fonds, c'est que c'est une collection, mais qu'il n'y a pas de lieu propre. Un fonds, c'est pas un musée. Un fonds, c'est une collection d'œuvres. Il se trouve que cette collection, on la montre aussi chez nous, mais ce fonds, il a aussi vocation à être diffusé en région ou à l'aéroport, enfin dans des actions, par exemple, je dis à l'aéroport. C'est pas la priorité, mais actuellement on est à l'aéroport et on a des œuvres du FRAC qui sont montrées au public. Donc dans des conditions qui ne sont pas forcément celles d'un musée pour aller chercher d'autres publics, d'autres situations d'exposition. Par exemple, une partie de la collection est montrée dans d'autres endroits en Midi-Pyrénées actuellement? Par exemple, actuellement, Château de Foix en Ariège. Là, on va ouvrir une exposition à la fin du mois à Castres, au musée Goya. On participe cette année avec une projection d'une vidéo au Festival de Marciac. Oui, il y a plein d'endroits, en fait. En gros, on fait environ 40 expositions par an. Et nous, on pense à 3 par an, parce qu'on est sur Toulouse, mais il y a toute l'activité en région qui est très importante. Alors, vous disiez que le musée était bien repéré au niveau national, sans doute. J'imagine que quand même, dans votre lettre de mission, il y a peut-être une fréquentation plus importante du musée Toulouse. Oui, la fréquentation, aujourd'hui, est environ 140 000 personnes par an, tout confondu, les dimanches gratuits, les journées du patrimoine, le printemps de septembre, etc. C'est quand même une fréquentation, on va dire, honnête. Après, la question, c'est qui vient, combien de fois, pourquoi on vient, est-ce qu'on revient. On va plutôt travailler sur le qualitatif par rapport à ça. Et l'idée, c'est de penser le musée comme le lieu de l'exposition, les collections, mais aussi un lieu de rencontre autour de conférences, de projections, etc. C'est peut-être ça ce qui va peut-être un peu changer. Pourquoi le musée est fermé en ce moment? Le musée est fermé pour travaux. Il y a eu une malfaçon dans le sol. Donc on a dû tout casser et tout reconstruire. Enfin, reconstruire que le sol en fait. Le béton s'était fissuré, donc on a recollé une chape. D'accord, ça veut dire que ça veut dire que quand vous allez arriver, il n'y a pas de changement majeur. Oui, il ne faudra pas être déçu, c'est pareil. D'accord. Donc justement, il va rouvrir fin juin avec une exposition. Le 28 juin à 18h30 pour le vernissage, et puis après tout l'été jusqu'au 2 septembre. Une exposition qui s'appelle La vie des formes, et qui est un peu une exposition programmatique, puisqu'elle prend tout le bâtiment et toutes les composantes du musée, à la fois les collections d'art moderne, les collections de livres d'artistes, l'activité de production, de travail auprès des artistes qui est le nôtre. Et elle mêle un peu tout ça autour de l'idée d'une sorte de paysage d'œuvres, comment les œuvres évoluent entre elles et comment le spectateur, le visiteur est là-dedans. La vie, elle se crée entre les œuvres et entre le visiteur et les œuvres. Quelle est la politique d'acquisition de votre musée? La politique d'acquisition, elle est donc sur 2 fonds, le fonds du musée et le fonds du FRAC. Elle est annuelle, biannuelle, on fait environ 2 campagnes d'achat par an. Avec un budget? Avec un budget, oui, avec 2 budgets séparés en fait. Et donc sur le FRAC, on irait peut-être plus sur des pièces de jeunes artistes et qui se prêteraient peut-être un peu plus à la diffusion en dehors du musée. Sur le musée, on va dire sur des travaux plus, pas plus aboutis, mais peut-être plus difficiles à montrer par exemple, ou sur les artistes un peu plus renommés peut-être. Mais encore, les choses ne sont pas si claires que ça. Moi, dans les axes actuels, je souhaiterais travailler sur des nouvelles thématiques par rapport à celles qui sont déjà là, notamment celle de l'image. Comment on voit, comment on diffuse. Le musée, c'est un lieu
lieu de l'art, évidemment, mais c'est aussi un lieu où on apprend. Et l'apprentissage de la vision, l'économie de l'image, c'est quelque chose, je pense, d'assez central aujourd'hui, auquel on ne pense pas. Et le musée peut être le lieu où on peut penser ça à un moment. Une autre thématique, c'est celle du récit, de l'écriture, des récits partagés ou des récits individuels qui peuvent émerger aussi dans ces thématiques de collection. On connaît le souci du maire de Toulouse, Pierre Cohen, de partager vraiment la culture, de la rendre un peu ouverte. Est-ce que c'est un souci aussi pour vous ? C'est un souci pour moi, mais après la question, c'est aussi, je pense, d'être assez franc dans son discours. On pense toujours à l'art contemporain comme quelque chose d'élitiste, alors que paradoxalement, les artistes, ils travaillent avec des matériaux du quotidien. Donc ils travaillent avec des matériaux qui nous entourent, donc on est censé être plus proche de ça. Mais c'est ça qui finalement crée cet antagonisme souvent. Mais c'est aussi d'expliquer, pas tant qu'est-ce que c'est, mais où on est, pourquoi on est là, pourquoi ces œuvres elles sont là, et qu'on comprenne que le musée c'est un endroit où les choses peuvent être vues différemment. Et que s'il y a une résistance à un moment quand on regarde un objet, c'est aussi que c'est le moment de réfléchir à cet objet, aussi de réfléchir à ce qu'on a autour de nous. C'est un art qui n'est pas, on va dire, dans le divertissement, on n'est pas forcément dans le spectaculaire, même si on peut voir des choses assez imposantes, ce qu'on verra dans la vie des formes, mais c'est un art qui amène à penser, à réfléchir. Et donc ça se fait dans un dialogue, ça ne se fait pas de suite, si vous voulez. L'adhésion immédiate, elle n'est pas forcée. Vous, aujourd'hui, quels sont vos artistes préférés ? C'est dur, ça. Ah ouais, c'est dur. Ceux avec qui je vais travailler, là. Là, dans l'exposition, on a invité Lucy Scare, qui est une jeune artiste anglaise, qui travaille notamment sur les passages de l'image, comment une image se transforme, comment une image qui est un dessin va pouvoir devenir un film, et puis après une sculpture. Stéphane Calais, qui travaille sur la question de l'ornement. Est-ce qu'on est dans le décoratif ? Est-ce qu'on est dans la peinture ? Qu'est-ce que c'est qu'un style ? Est-ce qu'on peut faire une grammaire des styles ? Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs styles en même temps ? Michael Butler, qui va construire une gigantesque sculpture mobile au centre de la nef, et qui lui a une position assez radicale sur la sculpture. Quand je dis radicale, c'est qu'il retourne aux racines de la sculpture, c'est-à-dire pourquoi, en quoi, avec quoi, il remet tout à plat. Et donc il utilise des matériaux précaires, pauvres, comme le carton, auxquels il donne un aspect structurant pour faire des formes assez volumineuses. Ou encore Michel Blasi, qui est déjà dans la collection, mais qui a été réinvité, qui est un artiste qui travaille avec des matériaux périssables, organiques, et donc des sculptures qui évoluent. Il va faire une gigantesque fontaine de mousse, en fait, pour l'exposition. Est-ce que selon vous, il y a un marché de l'art ici, dans la région ? Aujourd'hui, je ne sais pas. Il y a assez peu de galeries à Toulouse. Tout le monde s'accorde à dire que les collectionneurs n'achètent pas forcément à Toulouse. J'ai pas une vision là-dessus. Alors, si vous laissez une préoccupation pour moi, évidemment, sur 2 points. La question, c'est celle du marché. Quand on dit marché, c'est qu'il y a des artistes et qu'il faut qu'il y ait une scène locale, artistique. C'est en partie connecté au marché, mais pas seulement. L'autre question, c'est celle de l'enrichissement des collections, évidemment. C'est clair que s'il y a des collectionneurs ici, le musée peut être aussi un lieu de rendez-vous pour eux et un lieu où partager ces œuvres qui sont dans un cadre privé, qui peuvent devenir publiques à un moment. Mais j'ai pas une vision très claire là-dessus aujourd'hui. Pas encore. Non. Merci en tout cas, vraiment ravi de vous avoir reçu et rencontré aujourd'hui. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.